Bien, dans cette vidéo, nous allons voir donc comment constituer un planning assez interactif, c'est-à-dire donc avoir une base de planning. Ici, j'ai l'exemple, ce serait pour le mois de janvier 2020. Donc, on va faire ça sur 2 semaines, hein, ça suffira déjà largement. Mettre en place des formes conditionnelles, c'est-à-dire pouvoir différencier donc les zones libres des zones occupé, hein, c'est-à-dire que lorsque il ne se trouve rien écrit dans ma case, qu'il n'y a pas de rendez-vous actif, eh bien la case soit d'une couleur, donc voilà, ici en l'occurrence légèrement rosée, mais que si je remplisse ma case, voilà, qu'elle passe, qu'elle change de couleur. Donc tout ceci afin de bien différencier les zones libres des zones occupées. À cela, on ajoutera donc un deuxième planning interactif à base de listes et de recherche V1 afin de pouvoir retrouver de manière assez rapide, grâce donc à une liste, voilà, les rendez-vous de la journée. Donc si je clique ici par exemple pour mardi 7 janvier, ici on notera qu'il n'y a rien et que à partir de l'après-midi, donc il y a des rendez-vous jusqu'à 17 h. Alors, pour ce faire, donc, je vais repartir sur un nouveau classeur et construire ça donc, depuis la base. Ce qu'on va commencer à faire, donc, c'est déjà mettre le titre. Alors, ici, on va rester en... Ici, c'est pas très grave au fait qu'on reste en feuille 1, puisque de toute manière, on va renommer les feuilles par la suite. Donc, ici, je vais mettre rendez-vous clientèle. Ah, donc ça sera le titre. En dessous, toujours sur la colonne A, je vais devoir donc mettre les dates. Et ici, donc, ça serait les plages horaires. Donc, voilà, je vais noter ici horaires. Alors évidemment, donc les horaires, elles iront de 8 h jusqu'à 9 h. Bon. Ici, je vais passer, voilà, tout ceci en heures. Alors, toute ma ligne là, en heures. Voilà. De sorte à ce que si je... les horaires, donc les horaires, donc j'ai commencé à les noter, donc 8 h, 9 h, 10 h, alors 10 h, 11 h, alors midi, 13 h, 14 h, 15 h, 16 h et enfin 17 h. Une fois que j'ai rentré mes heures, donc je vais descendre ici simplement donc l'intitulé date et donc à partir de là je vais pouvoir commencer à rentrer mes dates. Donc le 1 du 1 2020, je copie-colle jusqu'à la fin du mois, alors voilà, jusqu'au 31 du 1. Je reste toujours en sélection afin de pouvoir lui accorder un format spécialisé, notamment donc personnalisé. Alors, comme bon, j'en ai quelques-uns qui sont déjà rentrés, alors voilà, donc pourquoi pas. Alors peut-être que l'année ne sera peut-être pas nécessaire, voilà, on va mettre donc mercredi 1 janvier, 1er janvier, voilà, sous cette forme-là. Bien. Ceci, je vais le fusionner, le centrer. Et ça aussi. Je récupère encore une fois toutes mes données et je vais appliquer un centrage donc généralisé pour toutes mes données. Voilà. Comme ceci.
partir de maintenant, donc la structure est plutôt construite. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais déjà commencer à remplir mes cases de rendez-vous. Donc là, on travaille sur 2 semaines à peu près. Alors, donc je vais reprendre mon exemple. Hein. Voilà. Alors, je vais ici, pour aller un petit peu plus vite, hein, moi je vais tout simplement copier-coller. Voilà. Et ce que je vais faire, donc là je vais switcher la vidéo, donc le temps de terminer le copiage de mes données. Et je reviens donc après pour la suite. Voilà, de retour, donc j'ai effectué mes copies hein, pour aller un petit peu plus vite. Alors maintenant on va pouvoir passer donc à déjà donc la première partie de la mise en page. Hein. Pour l'instant on ne va pas encore mettre la mise en forme conditionnelle, hein, ça va venir. Voilà, mais déjà donc pour l'instant pour y voir un tout petit peu plus clair. Alors voilà, je vais récupérer ici, comme je vous ai déjà montré ici mes étiquettes afin d'harmoniser donc la largeur hein, des lignes. Voilà, donc de sorte à ce que ici la mercredi 1er janvier, enfin en tout cas les dates n'apparaissent pas donc en dièse. Et enfin ici je vais agrandir légèrement la hauteur de mes cellules. Alors je vais aller jusqu'à à peu près 35. Voilà, donc à noter que j'ai bien sélectionné toutes les lignes à partir donc des étiquettes. Je prends seulement une cellule pour régler sa hauteur. Voilà, et ensuite je règle la hauteur donc en fonction et la hauteur donc va s'appliquer à toutes les cellules. La même hauteur va s'appliquer à toutes les cellules. Alors ensuite, donc là je vais mettre un petit peu de couleur. Voilà, donc ici ça sera en noir. Alors je vais simplement vérifier, voilà, donc ici la police, elle est en GIL sans MT. Alors, ce qu'on va mettre, voilà, donc je sélectionne de nouveau tout mon planning, je vais changer la police en GIL sans MT. Voilà, il est possible que vous ne l'ayez pas, si ce n'est pas le cas, vous pouvez toujours prendre une autre police. Pour le titre ici, donc là je vais simplement agrandir un petit peu, mettre en gras. Ici pour les horaires, je vais changer la couleur, voilà, mettre un bleu un peu plus foncé, en gras et agrandir un petit peu la police. Pour les dates donc et les horaires, on va appliquer un autre remplissage. Alors, peut-être une autre couleur, voilà, on va chercher, on va regarder qu'est-ce qui pourrait coller pas trop mal avec tout le reste. Voilà, donc pourquoi pas celle-là. Encore une fois, je mets tout ça en blanc. Je grossis, je gère l'épaisseur. Alors, voilà, ici, là, j'ai simplement augmenté légèrement mes deux cellules, puisque lorsqu'elles sont trop resserrées comme ça, ça ne me donne pas assez d'espace entre justement donc la première partie de la journée et la deuxième partie de la journée. Ici, on est bon. Voilà, donc on va commencer. Alors, il y a d'autres choses, pardon, je n'avais pas terminé. Il faudrait renvoyer les données à la ligne, puisque comme j'ai réglé la hauteur de mes cases, je vais pouvoir donc renvoyer à la ligne automatiquement. Alors, en sélectionnant tout mon tableau, voilà, et je vais faire comme ceci. Ok. Bon, là vous noterez qu'ici, par exemple, ici c'est écrit en minuscule, alors que tout le reste, la quasi-totalité, le reste du document est écrit en majuscule. Bon, on va laisser comme ça, c'est pas très grave. Voilà, l'idéal, ça serait quand même d'écrire soit tout en minuscule, soit tout en majuscule.
Bien, alors à partir de maintenant, donc je vais vouloir remplir les cases, puisque là si on regarde comme ça, on notera une chose, c'est que pour détecter les espaces vides, lorsque c'est de la même couleur, hein, sur un fichier dans lequel il y a beaucoup de données qui sont inscrites, c'est un petit peu plus difficile. C'est un petit peu plus difficile, je vais devoir donc mettre une forme conditionnelle. Alors, voilà, ici là j'ai simplement tout sélectionné pour bien tout recentrer. Alors, pour ce faire, donc je vais sélectionner tout mon tableau jusqu'à la fin. Et je vais vouloir donc appliquer cette mise en forme, hein, je vous montre. Voilà, c'est-à-dire que lorsqu'il y a donc des cases vides, c'est-à-dire des plages horaires qui sont non attribuées, je vais vouloir donc les colorer. Ici, donc par exemple, pourquoi pas de cette couleur, afin donc de bien différencier les zones libres des zones pleines. Alors, j'ai ici, dans mon onglet accueil, la commande mise en forme conditionnelle. Je vais dessus. Alors, on notera donc lorsque je clique dessus, donc ça je passe, je vais aborder un petit peu le sujet. Donc on a déjà quelques règles déjà préétablies, hein. Donc une règle de mise en surbrillance des cellules, une règle des valeurs plus ou moins élevées, ou alors des barres de données, des nuances de couleurs, etc. Bon, les nuances de couleurs, en fait, en réalité, il faut toutes ces règles qui sont déjà préétablies sont pour la plupart, c'est-à-dire c'est supérieur, inférieur, etc. Et donc mettre donc sa mise en forme en fonction donc de ce genre de conditions. Nous, pour ce qui nous intéresse, il va falloir établir une nouvelle règle. Donc je vais ici pour nouvelle règle. J'ai encore donc une boîte de dialogue qui s'ouvre et une suggestion de plusieurs règles. Je vais ici, aller tout en bas, utiliser une formule pour déterminer pour quelle cellule le format sera appliqué. Et bien moi, ce que je souhaite, ce serait tout simplement que lorsqu'une cellule est vide, eh bien je souhaite lui appliquer une mise en forme. Donc je vais déjà aller dans la mise en forme. Je vais aller dans autre couleur, je sélectionne voilà, la couleur correspondante, je mets OK. Bien, maintenant il me reste à écrire la règle. La règle sera, alors il faudra toujours donc la commencer par égal. Ici, pas la peine de rajouter un si, hein, puisque en principe on serait sur une règle est égale à si ma cellule est comme on est déjà sur une mise en forme conditionnelle, en fait si vous voulez le si est déjà appliqué. Si on lit bien, donc ça applique une mise en forme aux valeurs pour lesquelles cette formule est vraie. Donc moi ce que je souhaite c'est que est égal à donc si ma cellule donc est égale à vide, alors je vous rappelle hein, que vide c'est ces deux apostrophes, donc l'une à côté de l'autre. Donc si je vais quand même sélectionner donc une cellule, donc si A4, ici il faut que j'enlève les dollars, hein, puisque si je veux qu'elle ne s'applique pas que à A4, hein, vous avez vu que là il y avait les dollars, si j'avais laissé les dollars, elle ne se serait appliquée que à la cellule A4 en fait. Moi je veux qu'elle s'applique à partir de A4 jusqu'à la fin de ma sélection. Donc si A4 est égal à vide, alors j'appliquerai ce format. Je vais cliquer sur OK, et voilà. Donc j'ai ici, vous voyez que quand les cellules vides ont été colorées. Alors il m'a manqué donc certaines petites choses, donc notamment un petit quadrillage pour que la mise en forme soit complète. Voilà. Ici donc j'applique mon quadrillage. Alors ici donc vous noterez que en fait voilà, donc ça c'était un paramètre que j'avais défini déjà un peu avant, donc qui ici ne va pas s'appliquer. Ce sont des bordures qui sont blanches, donc pas de panique. Ici pour changer la couleur des bordures, je vais tout simplement donc là ici dans l'onglet bordure, couleur de ligne, et je repasse en noir. Pour l'instant elles ne sont pas encore repassées en noir, il va tout simplement falloir que je resélectionne toutes
toutes les bordures, je clique, et voilà. Donc là, mes bordures sont bien repassées en noir. Voilà. Maintenant, donc, j'aimerais démarquer les dates des plages de rendez-vous. Donc, ce que je vais faire, c'est sélectionner toute la plage de mes dates et je vais lui appliquer alors un remplissage. Voilà, donc pourquoi pas gris, comme ça. Comme là j'avais fait tout à l'heure, c'était pas trop mal, ça rendait pas trop mal. Là, peut-être un gris assez anthracite, avec une écriture blanche, ok, très bien. Je grossis un petit peu, voilà. Et j'agrandis, d'accord. Alors, est-ce que je suis conforme plutôt à mon exemple de base? Oui. Simplement ici, donc là, la couleur, elle est légèrement différente du blanc, donc je vais, voilà, je vais la changer, pourquoi pas. C'est vrai que l'autre couleur est un tout petit peu plus sympa. C'est une couleur. Alors voilà, donc là, je suis dans le remplissage, ça n'ira pas. Voilà, c'est une sorte de bleu plus ou moins comme ça, donc voilà. Ok, comme ça rend pas mal. Sauf que, alors maintenant, ce que j'aimerais faire, ce serait justement, donc les week-ends je ne travaille pas, donc c'est-à-dire passer également les samedis et les dimanches de la même couleur que mes zones donc libres sur mon planning, donc c'est-à-dire les mettre de la même couleur là. Pour ceci, on va aussi appliquer une mise en forme conditionnelle, mais avant ça, on va devoir voir et mettre en place déjà une autre formule qui s'appelle jour-sem, c'est-à-dire jour-semaine. Ce qu'on va faire, c'est on va la faire déjà, pour bien la comprendre, on va la faire ici, donc à côté, dans une cellule. Alors, jour-semaine, en fait, ça va me donner le numéro du jour, en fonction donc du jour de la semaine que c'est-à-dire, voilà. Si, donc là je vais prendre ici mon exemple, donc jour-semaine, le numéro de série, c'est mon exemple, c'est mercredi 1er janvier. Le 1er janvier, pour notre calendrier, c'est le 3e jour de la semaine. Hein. Nous, on commence notre calendrier à partir de lundi, lundi, mardi, mercredi c'est le 3e jour de la semaine. Jour sem, ça va tout simplement me donner un numéro de 1 à 7, tout simplement. Donc, ici pour les mises en forme conditionnelles, ça va pouvoir éventuellement donc nous aider. Donc mon numéro de série, donc j'ai sélectionné ma cellule. Mon numéro de série, c'est la date là que j'ai sélectionnée. Je mets un point virgule. Voilà. Et ici, lorsque je mets mon point virgule, on note que il faut que je mette le type de retour. Le type de retour, c'est c'est-à-dire à partir de quel jour il va compter. Moi, je vous ai dit que chez nous, et c'est pour ça que j'ai utilisé le terme chez nous, c'est la semaine commence du lundi à dimanche. Chez d'autres, peut-être les Américains, je ne sais pas trop, je connais pas trop la culture ailleurs, le premier jour de la semaine va commencer un dimanche. Ce qui voudrait dire que le dimanche sera le premier jour et le samedi sera le 7e jour. Donc le type de retour pour les Américains, par exemple, ça sera le 1. Chez nous, ça sera le 2, parce que si je lis ici la suggestion 2, le chiffre 1, c'est la semaine qui commence le lundi à dimanche. Voilà, donc j'ai sélectionné 2. Et je ferme ma parenthèse. Voilà. Et on note bien que mon mercredi 1er janvier, c'est bien donc le 3e jour. Si voilà, si maintenant là, je commence à incrémenter, vous allez voir que donc ça va forcément faire donc 3, 4, 5, 6 et jusqu'à 7 et que ça recommence à 1. Vous voyez? Alors évidemment, donc là je suis pas en face. Ce qui serait mieux, ça serait que voilà, pour que vous preniez bien. Que vous visualisez bien, voilà. Donc là j'ai tout remonté. Le mercredi 1er janvier c'est bien le 3e jour, jeudi 4e, dimanche le 7e, et enfin donc je recommence lundi 7 janvier, voilà, donc là si je copie-colle, ici voilà, donc on sera 1, 2, 3, 4, etc. etc. Bien. Alors je vais tout simplement effacer tout ça, voilà, pourquoi? Parce que ça je vais encore en avoir besoin. Une fois que j'ai écrit donc ma formule dans une cellule, donc ça c'est une petite astuce que je vous donne, ça va être un tout petit peu plus pratique lorsque vous allez faire des mises en forme conditionnelles, notamment avec la fonction jour-sem. C'est pas toujours évident puisque comment dire, l'interface donc de la règle qu'on va mettre
dans la forme conditionnelle ne donne pas exactement ce qu'on a l'habitude de faire donc dans une cellule. Donc pourquoi pas le faire dans une cellule, copier tout simplement, et ensuite le mettre, le poser donc dans notre formule. Alors je commence par sélectionner l'ensemble de ma plage de date. Je vais dans mise en forme conditionnelle et je vais de nouveau établir une nouvelle règle. Voilà. Et utiliser une formule, donc comme on a fait tout à l'heure, utiliser une formule pour déterminer pour quelle cellule le format sera appliqué. Voilà. Et donc là je vais commencer à réfléchir à ma formule. Donc je commence toujours par égal, voilà, et je vais mettre et je vais copier donc la formule que j'ai écrite. Donc si joursum est égal à 6, c'est-à-dire 6 ça renverra au samedi, alors donc je vais mettre la mise en forme. Alors je vais aller sélectionner donc la couleur correspondante. Voilà, hein, c'est plutôt ça, voilà. Ok. Voilà, donc là je suis en train de lui dire si jour-semaine est égal à 6, c'est-à-dire qu'elle renvoie donc nous à notre calendrier à samedi, alors je veux que tu mettes cette mise en forme. Voilà. Et on notera que tous les samedis ont été passés en rouge. Et enfin, je vais mettre la même formule, sauf que cette fois-ci je vais aussi lui demander pour le dimanche. Donc mise en forme conditionnelle, nouvelle règle. Je continue à copier donc ma cellule. Alors attention, toujours mettre un égal en début de formule. Si jour-semaine est égal cette fois-ci à 7, hein, puisque ça sera donc le dimanche, et bien cette fois-ci, donc j'appliquerai toujours donc la même mise en forme. Hein, donc je vais dans autre couleur et j'avais choisi celle-ci. Voilà. Ok, je clique sur OK, et on notera donc que mes dimanches sont passés aussi donc en rouge. Alors, je vais appliquer quelques bordures ici. Voilà, donc les bordures. Et cette fois-ci, comme les couleurs sont un petit peu plus foncées, ce que je vais faire, c'est mettre tout simplement des lignes blanches. Voilà. Hop. Ici aussi. Ici aussi. Ici, ce que je peux faire ici, là, pour combler un petit peu, je peux mettre un petit remplissage. Alors le remplissage, on va le mettre, tiens, là, de la même couleur. Hein. Voilà. Hop là, voilà, donc là on peut pas trop. Il faudra faire comme ceci. En tout cas, retrouver donc la bonne couleur. C'était la couleur un petit peu plus foncée, voilà, c'était celle-ci. Ok. Bien, voilà, donc mon planning est prêt. En tout cas, maintenant, ce que je peux faire, c'est qu'à partir de maintenant, donc c'est quand je reprendrai la semaine au 13 janvier, donc admettons donc que j'ai un autre rendez-vous, donc Madame Cotilly, voilà, je rentre mes rendez-vous, Monsieur Schmurtz, hop, voilà, donc on notera que cette fois-ci, donc ma mise en forme prend place. Si maintenant j'annule un rendez-vous, elle repasse en rouge. La cellule repasse en rouge. Bon. Je vais pouvoir donc commencer à nommer ma feuille. Ma feuille, ce sera planning janvier 2020. Et maintenant, tout simplement, je voudrais avoir accès. Alors, je vais déplacer, vous voyez donc ici, donc là j'ai déplacé la feuille en premier. Ici, je vais la renommer. Donc, on va établir une liste, tout simplement. Planning. On va mettre plutôt planning interactif. Voilà. Comme ceci. Alors, donc pour le planning interactif, bon, je vais essayer de reprendre encore une fois donc la même mise en forme que j'ai faite au préalable. Voilà, donc là, je vais tout simplement copier, hein, ça c'est pour aller un tout petit peu plus vite, encore une fois. J'effacerai toutes les formules que j'ai mises afin qu'on les fasse ensemble. Voilà, classeur 1, ok, voilà. Bien. Alors, hop, j'agrandis un tout petit peu ça. Voilà. Ça,
je vais effacer donc la mise en forme, on va effacer la mise en forme, et ça, on va effacer tout, voilà. Fusionner, centré, je vais mettre une couleur comme ceci, voilà. J'agrandis un tout petit peu, je centre. Bien. Voilà. Là, je fais plus ou moins la même chose. Clac, clac. Voilà. Hop, un petit bleu qui est sympa. Je centre tout ça. Bien. Maintenant, donc, à partir de là, alors, je vais pouvoir établir ma liste. Voilà. Bon, les listes, on en a fait. Alors, je vais donc dans ma cellule A4. Je vais donc dans validation des données. Validation des données. Autoriser dans ma boîte de dialogue les listes. Et je sélectionne ma source. Là, ma source, la date, ça sera l'ensemble de la plage date donc, qui commence à partir du 1er janvier. Voilà, comme ceci. À partir de maintenant, donc là, j'ai mes dates. Alors, encore voilà, elles sont au format numérique, donc il va falloir que je les passe au format date. Hop, allez, on va les mettre en format rapide, date longue. Voilà. Alors, je vais essayer de sélectionner une date dans laquelle il y a déjà des rendez-vous qui sont prévus pour toute la journée. Peut-être pas, alors mercredi, ouais, peut-être pas le jeudi, on va prendre le vendredi. Voilà, le vendredi 3 janvier. Ok, à partir de maintenant, donc, je vais lancer donc les recherches Je vais lancer donc les recherches V qui vont pouvoir être affichées directement donc lorsque je vais sélectionner ma date. Je prends ça, je centre tout. Pourquoi? Pour ne pas être gêné là par le petit onglet de déroulement. Voilà. Alors, à partir de maintenant, donc, ce que je peux faire, c'est, pourquoi pas, pour aller un petit peu plus vite, ce que je vais faire, c'est sélectionner tout ça, et je vais lui donner un nom. Et je vais l'appeler Planning Janvier. Ça m'évitera, si vous voulez, dans ma recherche, à chaque fois, de devoir revenir à chaque fois donc sur cette feuille et de faire donc plusieurs voyages tout simplement. Donc là je vais prendre à partir donc de mercredi 1er janvier et je vais donc lui définir un nom et je vais l'appeler Planning Janvier. Alors Planning Janvier. Alors voilà, donc forcément le nom existe déjà puisque je l'ai fait dans l'autre exercice. Donc ici je vais mettre planning 2. Voilà, janvier. Hein, ça sera pour moi ça sera sous le nom planning 2 janvier. Bien. Ok, alors maintenant, à partir de maintenant, je vais pouvoir lancer ma recherche verticale de manière un petit peu plus simple. Alors je vais mettre recherche V. Valeur cherchée, bien ça sera ma date. La table matrice, eh bien, ça sera tout simplement le planning de janvier. Les numéros de la colonne, nous serons donc sur la deuxième colonne, il me semble, hein, puisque si j'ai la même structure ici, voilà, donc au fait, ça aussi, ça va m'aider à avoir la même structure, c'est-à-dire date, ici, les horaires, ça va m'aider donc ici à pouvoir compter les colonnes de manière assez simple. Donc je serai sur la deuxième colonne, correspondance exacte, faux. Je mets OK, et voilà, donc là j'ai déjà mon premier rendez-vous. Alors ce que je peux faire pour aller un tout petit peu plus vite, je peux, pourquoi pas, copier. Et ensuite, une fois que j'ai copié, alors simplement, voilà, avant de copier, il faudra que je verrouille mon A4. Tadam, OK, voilà, et là je vais copier donc jusqu'à 17h. Alors, le dollar n'a pas été récupéré, donc je vais le remettre. Voilà. Ok, voilà, là je vérifie, cette fois-ci c'est bon, il a bien été placé. Voilà. Donc pour l'instant j'ai Monsieur Hollister, ça c'est tout à fait normal, hein, puisqu'à chaque fois il reprend, encore une fois, hein, comme je vous l'ai déjà dit, ce qui est un peu dommage, c'est que ça ne suit pas au niveau des colonnes. Là il me reprend toujours la deuxième colonne. Eh bien bon, ça je vais le faire manuellement, mais bon, le fait d'avoir copié, ça va me
ça va me faire gagner quand même un tout petit peu de temps plutôt qu'à chaque fois retaper ma formule. Voilà, donc ici on sera en 4, ici on sera en colonne 5, en plus donc ça me permet d'avoir un suivi au niveau donc des colonnes. Je connais le dernier chiffre que j'ai tapé, alors ça sera ici le 6, ici le 7, ici le 8, ici le 9, ici le 10, et enfin, la dernière, ça sera le 11. Voilà. Bien, je peux toujours aller vérifier. Alors, donc on était sur le vendredi, voilà, donc je dois commencer par Monsieur Audister et je dois terminer par Madame Asp. Et donc c'est bien le cas. Voilà, je vais pouvoir appliquer, pourquoi pas, un petit remplissage, comme ceci, pourquoi pas, hop. Bon, là, on voit pas très bien, là, ça ne ressort pas énormément, donc pourquoi pas un remplissage un petit peu plus clair, et cette fois-ci avec une écriture un peu plus foncée. Voilà, comme ceci. Hop, avec du gras, pourquoi pas, voilà, donc ça, après je vous laisse un peu libre aussi donc de votre propre mise en page et mise en style. Et voilà, je vais simplement changer la couleur de ligne, je vais la passer en noir. Ok. Voilà, il reste donc un dernier problème à régler, c'est-à-dire afficher ici donc pour les plages qui seraient vides, c'est-à-dire ne pas afficher un 0, mais afficher donc tout simplement rien. Alors pour ce faire, je vais utiliser donc une fonction si, alors dans laquelle je vais reprendre ma formule, ma fonction de la recherche V. Donc c'est-à-dire qu'en gros je vais demander à Excel que si il détecte donc que la cellule que je cherche est vide, et bien qu'il n'affiche rien et qu'il n'affiche pas 0, tout simplement. Donc sinon, auquel cas donc il devra lancer la recherche V, la recherche verticale. Donc puisque j'ai déjà ma formule ici qui est inscrite et qui est correcte, donc je vais pas m'amuser à la recopier dans ma fonction, je vais tout simplement la prendre et la copier. Je la mets en mémoire, voilà, et maintenant je lance une fonction si, et je vais lui donner donc deux conditions. C'est-à-dire qu'on va lui demander que s'il détecte une formule différente de vide, alors il lance la recherche V, sinon il ne met rien. Alors, pour différents de vide, donc je vais déjà aller chercher donc, dans mon planning de janvier, donc si ma cellule F4, ici donc là je vais pas mettre de dollars, est différent de vide, donc différent ici là ce sont les signes inférieurs et supérieurs que l'on oppose l'un à l'autre, c'est un langage Excel pour dire que c'est différent, et donc les deux apostrophes donc pour dire donc que la cellule est vide. Donc si il détecte que ici donc F4 est vide, alors enfin plutôt est différent de vide, alors je veux que tu lances la recherche V. Donc c'est-à-dire là j'ai fait un copier-coller, j'ai copié la formule que j'ai inscrite au préalable. Et sinon, eh bien, je vais tout simplement que tu la laisses vide. Voilà, je vais cliquer sur OK, voilà, et on notera que donc cette fois-ci, donc la cellule, il n'apparaît plus de 0, il apparaît rien. Je vais faire exactement la même chose ici. Donc je reprends ma recherche V, copier, et enfin, alors, voilà, je vais insérer ma fonction si, et je vais écrire donc la même formule, c'est-à-dire si cette fois-ci je suis en G4 et différent de vide, alors lance la recherche V, sinon je veux que tu la laisses vide. Et
et que tu n'inscrives rien. Donc voilà. Et donc à partir de là, donc mes plages horaires, donc 12 et 13 heures, qui sont en règle générale allouées au repas, donc vont être vides. Voilà, donc comme ça je peux avoir accès donc à un planning relativement propre. Je connaîtrai donc les plages donc de manière assez rapide, les rendez-vous pris par mon supérieur. Je pourrais l'en informer, je pourrais moi-même savoir, c'est-à-dire à l'accueil, qui va se présenter à telle heure, etc. De manière assez rapide, sans avoir par exemple à passer sur un planning qui à un moment donné, lorsqu'il sera rempli, sera peut-être un petit peu moins facilement lisible que lorsqu'ici je travaille que sur une seule ligne avec une liste déroulante. Voilà donc pour le planning interactif. Voilà, donc il faudra faire ici on va travailler encore une fois, je le répète, sur 2 semaines simplement, c'est pour vous donner donc une idée. Évidemment ici on va garder l'idée, après ce sera de garder donc toujours la même structure et ensuite donc d'ajouter planning ici donc en deuxième feuille planning février, planning mars, etc. Donc en sachant que les rendez-vous ne sont pas rétroactifs, il faudra pourquoi pas donc réadapter à chaque fois ici la formule donc de la recherche V, notamment en renommant, par exemple lorsque ici vous créerez un planning février, ici plutôt que vous ferez donc la même chose, il faudra simplement renommer votre planning février. Donc planning février, vous ici il faudra changer le nom, donc planning février, et donc voilà, ça prendra quelques minutes, mais après donc pour tout le mois vous êtes tranquille au niveau donc de votre planning interactif. Bien, donc la vidéo se termine. S'il y a quelques problèmes que ce soit, vous n'hésitez pas. Moi je vous souhaite un bon travail et à bientôt.